Chers amis, j'aimerais vous saluer ce matin avec une parole du psaume 5 qui dit « Seigneur, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi. » Et puis, il dit encore « Et j'attends ». C'est une faible traduction que de dire « j'attends », parce que c'est le verbe qui est utilisé pour l'activité de la sentinelle. Donc, qui ne doit pas simplement attendre qu'il se passe quelque chose, mais qui veille toujours, qui surveille, qui attend avec intensité, qui attend avec beaucoup d'attention. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Il y a cet encouragement d'abord que Dieu entend notre voix, parce que nous allons louer le Seigneur tout à l'heure. Et puis, il dit « Je me tourne vers toi ». Je me tourne vers toi, c'est aussi une curieuse traduction, parce que c'est le verbe qui dit « j'arrange les choses, je fais que tout soit prêt ». Et ça me fait penser à la maman. Vous savez, il y a une discussion entre adultes avec les visites, on parle de choses importantes, et puis il y a le petit enfant qui vient puis qui tire la jupe de sa maman, ou les pantalons parfois, qui a quelque chose à lui dire. Et la maman se détourne des adultes, et puis elle dit « Oui, mon chéri, je t'écoute ». C'est se tourner comme ça. Et se tourner vers, c'est en même temps se détourner de. Et donc, nous allons nous détourner de nos préoccupations, même d'avoir dû dégivrer ou d'avoir dû pelleter, ou je ne sais. On va se détourner de tout ça, et on va se tourner vers Dieu. C'est ce que je vous invite à faire dans la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi, et c'est précieux de se tourner vers toi, parce que c'est toi la source de la vie, c'est toi la source de la lumière, c'est toi la source de la paix, c'est toi la source de la grâce, et nous te bénissons pour cela. Nous sommes venus pour être devant toi, pour tourner notre attention vers toi, pour attendre de toi la nourriture pour nos cœurs, pour nos vies, pour tout ce que nous sommes. Et nous te prions d'être au milieu de nous, comme nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs, dans la difficulté, retenus par la maladie ou par la persécution, par les dangers ou par d'autres difficultés. Seigneur, bénis-les, les uns et les autres, tout ton peuple sur la face de la terre, qui te loue, qui te célèbre aujourd'hui, dans la joie ou dans la difficulté. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Comme nous le méditions pendant la période de Noël, notre Dieu est un Dieu qui nous a rejoints au travers de Jésus. C'est un Dieu qui est venu marcher sur terre au milieu de nous. Et il est aussi ce Dieu qui se manifeste, nous l'avons vu méditer dans nos vies qui sont souvent assez ordinaires et, disons-le franchement, pas toujours idéales. C'est pour ça d'ailleurs que l'un des noms de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais alors comment ce Dieu se manifeste-t-il dans nos vies? Vous l'avez peut-être remarqué, mais Dieu n'agit pas toujours dans nos vies de la façon à laquelle nous nous attendons. En fait, il agit régulièrement d'une manière plutôt surprenante. Et j'aimerais méditer un peu ce sujet avec vous ce matin en vous invitant à lire un chapitre de l'Ancien Testament d'une histoire très connue. Il s'agit du livre de Ruth. Je vais donc lire Ruth et je lirai tout le premier chapitre. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans.
Mahlon et Chilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa et elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple, à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes 2 jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur répondit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, ce qui signifie amère. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. J'espère que vous connaissez un peu cette histoire et la suite. Plus encore que Ruth, le caractère central du livre de Ruth, étonnamment, c'est probablement Noémie. Et on le voit dès les premiers chapitres, car c'est elle qui très vite devient le centre des événements. Et quels événements? Avec une brièveté martelante, ce chapitre décrit comment Noémie a perdu en quelques années son mari puis ses 2 fils et s'est retrouvée veuve, sans enfants, ni petits-enfants, en terre étrangère. Le texte nous donne très peu de détails sur la façon dont ces catastrophes sont arrivées. Nous aimerions bien avoir plus d'explications. À quoi était due la famine en Juda? De quoi Elimelech et ses fils sont-ils morts? Pourquoi est-ce que Mahlon et Chilion n'ont pas pu avoir d'enfants? Pourtant, ils ont été mariés pendant 10 ans. Ces événements tragiques étaient-ils le résultat d'un jugement de Dieu? Le narrateur de notre texte ne clarifie pas ces détails. Il se contente d'enchaîner ces événements tragiques avant de s'arrêter sur le verset 5, violemment. Mahlon et Chilion moururent aussi tous les 2, et la femme resta, privée de ses 2 enfants et de son mari. Cette phrase simple décrit effectivement une situation dramatique, celle de Noémie. En perdant son mari et ses enfants, elle a bien sûr perdu leur affection.
mais également son assurance sociale dans la société d'alors. En effet, dans le monde dans lequel elle vit, c'est les hommes qui pourvoient aux besoins. Alors, après le décès de son mari, elle avait encore 2 fils pour s'occuper d'elle, mais après leur décès, il n'y a plus d'hommes dans sa vie pour s'occuper d'elle. De plus, au vu de la conversation qu'elle a avec ses belles-filles, il semble qu'elle soit déjà âgée. Donc elle n'a même plus l'option de se remarier ou d'aller travailler. Elle est probablement trop âgée pour cela. Bref, du point de vue économique, elle est dans une situation très précaire. Et elle est à l'étranger, donc elle n'a pas de famille étendue pour l'aider. Elle doit se sentir très vulnérable. Mais sa perte ne s'arrête pas à ça, parce que, avec ses décès, finalement, elle a aussi perdu son statut social et son identité. Dans le monde ancien, et c'est encore le cas dans une certaine mesure aujourd'hui, l'identité de la femme et son statut social viennent de son statut, de son rôle d'épouse, de son rôle de mère. Autrement dit, avant, Noémie dans la société, c'est une épouse, c'est l'épouse d'Elimelech, c'est une mère, c'est la mère de Mahlon et Kilion. Mais maintenant, elle n'est plus épouse, elle n'est plus mère, elle n'est plus rien. Et le texte le fait ressortir en hébreu. Il nous est dit « la femme resta ». C'est même pas dit « Noémie resta », c'est la femme. C'est plus vraiment une personne, c'est une femme comme ça, toute seule. Et l'avenir semble plutôt noir pour Noémie. En effet, son problème semble impossible à résoudre. Comme le montre son dialogue avec ses belles-filles, elle leur dit bien « c'est bouché, il n'y a pas d'avenir ». Elle est trop âgée pour se remarier. Elle ne peut plus avoir d'enfants qui s'occuperaient d'elle ou qui pourraient marier ses belles-filles. Donc Noémie semble condamnée à vivre sans foyer et sans famille. Et la lignée d'Elimelech semble destinée à sombrer dans l'oubli et à disparaître de la surface de la terre, ce qui est extrêmement dramatique. Alors comment Noémie réagit-elle face à ces tragédies ? Bien sûr, on l'a vu dans ce texte, elle ressent très violemment le dépouillement qui la frappe. Et elle le résume très bien à la fin, quand elle arrive à Bethléem et qu'elle dit aux femmes « Comblée, j'étais partie. Vide, l'Éternel me ramène. » Cette phrase résume bien son ressenti. Elle est maintenant vide. Elle n'a plus rien. De plus, on le voit dans plusieurs endroits de notre texte, Noémie interprète ce qui lui est arrivé comme la preuve que la main de l'Éternel s'est abattue contre elle. Et elle lui en veut. Elle est remplie de douleur, d'amertume, probablement de colère, et elle le reconnaît. À plusieurs reprises, elle décrit son sort comme amer. Et elle demande même aux gens de Jérusalem de l'appeler Mara, ce qui signifie amer. Que penser de l'amertume de Noémie et de ses accusations contre Dieu ? Eh bien, à nouveau, le texte ne commente pas tellement sur ces paroles. Et rien dans la suite de l'histoire, en fait, ne suggère que Noémie est jugée pour ce qu'elle dit, pour ses conclusions. Dans la Bible, nous voyons en fait qu'il n'est pas interdit de nous lamenter et d'exprimer notre amertume, notre incompréhension et nos questions au Seigneur lorsque nous souffrons. On le voit dans les psaumes. Régulièrement, le psalmiste clame son incompréhension, même son amertume devant Dieu. On le voit dans l'histoire de Job, qui se lamente et cherche à entrer en contact avec le Seigneur pour avoir une conversation sur ce qui se passe. Il n'y a donc pas, dans le livre de Ruth, de jugement sur la réaction de Noémie face à sa douleur. Mais alors, où est Dieu dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'il fait ? La seule action explicitement attribuée au Seigneur dans ce texte, c'est dans le verset 6. Il nous est dit que Noémie a entendu que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Mais est-ce que c'est vraiment la seule chose que Dieu fait dans notre histoire ? Le texte ne le dit pas explicitement, mais je crois qu'il nous montre que non. Que, en fait, Dieu, il est à l'œuvre non seulement
pour son peuple en lui donnant du pain, mais il est alors déjà dans la vie de Noémie. Et la Bible suggère par plusieurs éléments assez étonnants dans notre histoire. Il faut toujours s'arrêter sur les choses intrigantes d'une histoire biblique. Plus c'est bizarre, plus il faut s'arrêter. Et dans notre histoire, il y a un élément extrêmement bizarre, extrêmement surprenant. J'ai même envie de dire une anomalie. Et cet élément étonnant, c'est Ruth. Ruth, la Moabite. Ça veut dire qu'elle vient du pays de Moab, elle ne vient pas d'Israël. Il est important de savoir que les Moabites et Israël avaient été ennemis. Et aussi que selon la loi d'Israël, dans Deutéronome 23, les Moabites n'ont pas le droit de faire partie de l'assemblée de l'Éternel. Gardons cela à l'esprit lorsque nous parlons de Ruth, d'accord? Elle vient de ce peuple-là. Et pourtant, le comportement de Ruth est surprenant. Tout d'abord, notons que Ruth, elle aussi, a souffert. Bien sûr, elle n'a pas perdu 2 enfants, mais elle a perdu un mari. Après 10 ans de mariage sans enfants, et on sait la souffrance que cela peut représenter pour une femme, son époux décède. En plus, elle a vu Noémie perdre ses 2 fils. Elle aurait donc toutes les raisons, a priori, de ne pas faire confiance au Dieu de Noémie. Elle aurait toutes les raisons de vouloir prendre ses distances de ce Dieu-là. Et d'ailleurs aussi ses distances avec sa belle-mère. Parce que franchement, elle n'a pas l'air tellement aimée par son Dieu. Vous savez, les gens comme ça, qui on a l'impression qu'ils attirent la poisse, on n'a pas trop envie de s'en rapprocher. D'accord ? Et pourtant, Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Au verset 16 et 17, elle dit « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Ces versets ne sont pas seulement surprenants, mais pour moi, ils sont carrément incompréhensibles. Visiblement, ce que Ruth elle-même a vécu dans sa vie personnelle et ce qu'elle a vu sa belle-mère vivre, ça n'a pas donné envie à Ruth de s'éloigner du Dieu de Noémie. Et ça n'a pas non plus donné envie à Noémie, à Ruth de s'éloigner de sa belle-mère. On ne sait pas où Ruth en est dans sa connaissance du Dieu d'Israël. On ne sait pas où elle en est dans son cheminement personnel, en fait, pour utiliser notre patois de Canaan, n'est-ce pas? Mais ce verset suggère qu'elle est prête à embrasser le Dieu de sa belle-mère, le Dieu d'Israël, malgré tout ce qu'elle vient de vivre. Pourquoi? La seule explication donnée, c'est que Ruth témoigne d'un amour et d'un attachement pour sa belle-mère qui est tout simplement hors catégorie. Le mot qui est utilisé ici, il est dit que Ruth s'attache à sa belle-mère. Et s'attacher, ce mot, c'est le mot qui est utilisé dans Genèse pour décrire ce qui se passe quand un homme quitte ses parents pour s'attacher à sa femme. C'est assez fort quand même. Nous devons prendre l'ampleur de ce qui signifie la décision de Ruth. En s'attachant à Noémie, elle renonce à sa propre famille, à son peuple, à son pays, à son Dieu. Mais aussi, et c'est là que ça devient extrêmement délicat, elle renonce potentiellement à trouver à nouveau un mari et à avoir des enfants. Elle n'a pas la garantie que si elle ira en Israël, elle pourra se remarier. Avec ce que je viens de dire sur ce que dit la loi sur les Moabites. En faisant cette déclaration, Ruth choisit de s'attacher à une vieille dame dans un pays étranger, plutôt que potentiellement à un jeune homme dans son pays à elle. C'est ça qui se passe. C'est la folie pour une femme de faire ça. La sécurité, le repos, comme le dit Noémie très justement, elle a tout à fait raison, Noémie, pour une femme à l'époque, c'est dans le mariage et la maternité. C'est un mari, c'est des enfants, c'est ça l'assurance. L'assurance vie, c'est ça, c'est pas la vieille dame. Le texte ne nous donne pas vraiment d'explication pour l'extrême bonté
l'amour, la loyauté incroyable de Ruth envers sa belle-mère. Je ne sais pas si Noémie, c'était vraiment une belle-mère aussi géniale que ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans notre texte, elle n'est pas très bonne compagnie. Elle est dans le deuil, elle est amère, elle est même un peu en colère, on le sent quand même. Malgré le fait qu'elle éprouve visiblement de l'affection pour ses belles-filles, elle ne doit pas être une très bonne compagnie. Et on le voit déjà, à la réaction de Noémie lorsque Ruth lui fait cette superbe déclaration où tu y réagirais. Comment est-ce que Noémie réagit? D'après le texte, Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. D'accord? Donc l'impression qu'on a, c'est que Ruth vient de lui dire « Jamais je t'abandonnerai, je mourrai avec toi, je vais partout où tu vas, ton Dieu est mon Dieu. » Puis Noémie, elle se détourne, elle se tait, puis elle part. Voyage en silence, super compagnie. Et puis plus loin, lorsqu'elles arrivent à Bethléem et que toutes les femmes de la ville s'approchent d'elle pour l'accueillir, Noémie a cette déclaration amère que nous avons lue « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. » Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène, dit Noémie. Alors bien sûr, c'est la douleur et l'amertume qui parlent. Et je l'ai dit, le texte ne fait pas de reproche à Noémie pour sa souffrance. C'est l'expression de cette souffrance. Mais il n'empêche que lorsque Noémie dit ces mots, « Comblée, je suis partie, vide, je suis revenue », eh bien Ruth est à côté d'elle. Noémie dit que l'Éternel l'a ramenée vide, mais hello, elle n'est pas totalement vide, il y a un détail criant à côté d'elle et qu'on voit dans ce texte, Ruth est là. Noémie n'est pas rentrée vide, Ruth était avec elle. Ce qui se passe, c'est bien sûr que Noémie, à cause de son amertume et sa douleur, s'est repliée sur elle-même. C'est souvent le cas lorsqu'une personne souffre, lorsque nous souffrons, nous nous replions sur nous-mêmes, nous ne voyons plus les autres. Mais il y a probablement une autre raison qui fait qu'elle ne voit même pas Ruth ou qu'elle ne le considère pas, ça ne vaut pas la peine de la mentionner. Hein. C'est que, voilà, Noémie, elle est partie avec 3 hommes, 3 bons Israélites, et puis elle revient avec une femme, et puis c'est une étrangère, quoi. Donc, du coup, elle a vraiment pas l'impression de revenir avec grand-chose. Noémie ne fait pas cas de Ruth. Elle ne voit pas comment Ruth, cette femme, cette étrangère, pourrait lui être d'un secours. C'est une étrangère en Israël, c'est une femme dans un monde d'hommes. Comparée avec ce à quoi elle est partie, elle est vide. Clairement, à cause de sa douleur et à cause du fait qu'elle ne voyait pas en quoi une étrangère, qui plus est une femme, comptait comme quoi que ce soit, Noémie est aveuglée. Elle se sent vide. Mais le texte d'aujourd'hui, je crois qu'il le montre vraiment clairement. Ce qu'il suggère, c'est que l'Éternel ne l'a pas laissé rentrer complètement vide et qu'il ne s'est pas complètement retiré de sa vie. En fait, il est à l'œuvre dans sa vie, mais elle ne le voit pas encore. Dans la suite de l'histoire, on verra que cette Ruth, qu'elle ne trouvait même pas, la peine de la mentionner, ça va devenir sa plus grande source de richesse. Et les gens de Jérusalem finiront par dire que Ruth valait mieux pour elle que 7 fils. Mais cela, elle ne le voit pas. Alors, qu'est-ce que ce texte nous enseigne pour nous aujourd'hui? Et en particulier, pour retourner à notre question de départ, qu'est-ce qu'il nous enseigne sur la façon dont Dieu agit dans nos vies et se manifeste dans nos vies? Et j'aimerais mentionner 3 points d'application pour nous ce matin. La première chose que ce texte nous rappelle, c'est qu'il est extrêmement difficile de comprendre et d'évaluer l'action de Dieu dans nos vies à un moment précis de notre vie. Parce que souvent, on manque de recul, on manque de perspective pour discerner en fait où Dieu est à l'œuvre et puis aussi pour interpréter ce qu'il est en train de faire. Noémie ne peut pas interpréter l'œuvre de Dieu dans sa vie complètement à ce moment-là. Il faudra qu'elle attende. Et avec le temps, et surtout à la fin du livre de Ruth, on commence à comprendre ce qu'il a fait dans sa vie.
Mais en fait, Noémie ne saura même pas à la fin de sa vie ce que Dieu a fait dans sa vie, parce que c'est seulement avec la venue de Jésus qu'on voit l'ampleur de ce que Dieu a fait dans sa vie. À ce moment-là, Noémie ne voit pas. Et c'est là souvent la même chose pour nous-mêmes. On ne peut pas bien discerner ce qu'il fait. On a besoin de plus de perspective, de plus de recul. Le deuxième point que nous rappelle cette histoire, c'est que Dieu agit souvent dans nos vies au travers des personnes qu'il place autour de nous. C'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle dans une histoire de la Bible que Dieu n'est pas à l'œuvre dans cette histoire. Et de la même façon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle apparent dans notre vie que Dieu n'est pas à l'œuvre dans nos vies. Et ce que l'histoire de Ruth nous montre d'une façon particulièrement puissante dans ce chapitre et dans tout le livre, si vous le lisez, c'est que l'une des façons dont Dieu nous fait part de son amour et de sa bonté dans notre vie, c'est au travers des autres. C'est au travers des êtres humains qu'il place dans notre vie au bon moment. Et c'est pas vraiment étonnant parce que vous vous souvenez, au début, Dieu crée l'homme à son image. Le but de Dieu, c'était que l'homme le représente. Et c'est pas vraiment étonnant que lorsqu'il veut nous exprimer sa bonté, son attention dans notre vie, il le fasse souvent au travers de l'être humain. Et je suis sûre que vous l'avez tous expérimenté dans vos vies. Il y a énormément de choses dans nos vies qui ne sont pas des miracles, mais qui sont clairement des signes de la bonté de Dieu à notre égard. Nous l'expérimentons tous, depuis les choses les plus anodines jusqu'aux choses les plus importantes et sérieuses. En pensant à une chose anodine, je me souviens, le 2 janvier, je suis allée faire mes commissions à la Migros, et comme souvent, j'ai pris ce panier au lieu de prendre un chariot. Vous savez que vous prenez quand vous êtes sûr que vous n'allez pas faire beaucoup de commissions, puis en fin de compte, vous en faites trop, n'est-ce pas? Puis après, il devient trop lourd. Et ce qui s'est passé, c'est que le panier s'est brisé, enfin... Ça vous arrive jamais, moi ça... Ouais, bref. Donc, le panier, toutes mes commissions se retrouvent par terre. Alors, il n'y a rien de grave, j'avais pas d'œufs, rien du tout, mais c'est un peu embarrassant. Et puis, c'était le 2 janvier, c'était plein de monde à la Migros. C'était dans le canton de Vaud, hein, à Fribourg, c'était pas ouvert. Et puis là, tout d'un coup, alors que je ramasse un peu d'une manière embarrassée mes commissions, il y a un monsieur 40-50 qui se baisse et puis qui commence à m'aider à ramasser mes commissions. Alors je suis toute embarrassée et puis il me regarde avec un grand sourire puis il me dit « Alors, bien commencé l'année ?» C'est un tout petit détail, mais à ce moment-là, j'ai vraiment senti que le Seigneur me disait « Relax, Monique, je gère. » Tout va bien, d'accord? C'est un tout petit détail, et pourtant je suis sûre que le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là. Je suis sûre que le Seigneur m'a manifesté un peu de son amour, de sa compassion qu'il était là à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'autres choses dans notre vie, des fois pour des choses très graves. Hein, le Seigneur, il utilise des êtres humains pour nous manifester sa bonté. Hein. Que ce soit, une fois je devais aller prêcher, et puis la batterie de ma voiture, elle était à plat, elle ne démarrait pas. Très ennuyeux, n'est-ce pas? Enfin, surtout pour les pasteurs. Hein. Fernand, on sent le stress qui monte. Hein. Mais donc, voilà. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, hein, il y a mon voisin que je vois jamais. D'ailleurs, à ce jour, je crois que c'est la seule fois que je l'ai croisé de ma vie. Et puis, il est là et il peut m'aider à recharger ma batterie. Alors, c'est qui que je dois remercier? C'est la bonté de mon voisin ou la bonté du Seigneur? C'est les deux, on est d'accord. Okay. Et puis il y a aussi, si je pense à quand j'étais malade du Covid long et que j'ai dû rencontrer un tas de spécialistes, toutes sortes de gens, des médecins qui ont pu m'aider, qui ont pu me soigner, et que j'ai pu vraiment ressentir, être soulagée par leurs soins, c'est qui m'a soignée finalement? C'est ces médecins ou c'est Dieu? C'est les deux, on est d'accord. Très souvent, en fait, Dieu, il agit comme ça. Il agit au travers des personnes qu'il met dans nos vies. C'est pas parce qu'il utilise des êtres humains, en fait, que c'est pas lui qui est en train d'agir. Hein? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui sort très fortement dans l'histoire de Ruth. On le voit encore dans les autres chapitres au travers de Boaz. Et tout ça, ça m'amène, en fait, à mon troisième point, qui construit là-dessus, mais qui est encore plus défiant. Et je crois, le troisième enseignement de ce texte, pour nous, ce matin, c'est... Finalement, gardons-nous
d'avoir des préjugés et des exigences sur la façon dont Dieu va agir dans nos vies. Je vais répéter cette phrase. Tu peux la mettre en jaune sur la vidéo. Gardons-nous d'avoir des préjugés et des exigences sur la façon dont Dieu va agir dans nos vies. C'est ce point-là qui ressort le plus fortement de notre texte, parce que non seulement dans notre histoire, Dieu va agir au travers d'un être humain pour sauver Noémie, mais il va agir au travers de la personne à laquelle Noémie s'attendait le moins. La personne qu'elle n'a même pas mentionnée dans son retour, elle dit « je suis vide ». Cette Ruth, c'est la main de Dieu dans cette histoire, cette personne. C'est clair et net, c'est au travers d'elle que Dieu va faire venir le salut dans sa maison. Pas uniquement au travers d'elle, mais elle a un rôle prépondérant. Et pourtant, c'est une Moabite, c'est une femme en dehors de l'alliance. Ce que ce texte nous montre d'une manière ironique, c'est que, en fait, dans notre histoire, rien que si on regarde ce chapitre, la personne qui témoigne le plus de confiance dans le Dieu d'Israël et la personne qui exprime le plus la bonté du Dieu d'Israël, c'est qui? C'est la Moabite. C'est Ruth. D'accord? Dans notre histoire, celle qui a le plus confiance en Dieu, celle qui exprime le plus la bonté du Seigneur, c'est Ruth. C'est ça qui est complètement... C'est pour ça que je vous ai dit que c'était super bizarre, cette histoire. C'est très bizarre, cette histoire. C'est ce qu'il y a de choquant et c'est ce qu'il y a de merveilleux. À un moment donné dans le texte, lorsque Noémie, elle renvoie ses belles-filles, elle fait une prière pour ses belles-filles et elle dit « Retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous comme vous l'avez fait avec ceux qui sont morts et envers moi. » Et ce mot « bienveillance », c'est le mot « chesed » en hébreu. Et c'est un mot très important dans la Bible parce que c'est un mot qui est associé avec le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël. C'est le mot qui revient lorsque Dieu il dit son nom, il dit « Je suis l'Éternel ». Je suis le Dieu, un Dieu plein de grâce et de compassion, riche en bonté et en vérité. Lorsqu'il dit riche en bonté, il dit riche en chesed. Donc la caractéristique du Dieu d'Israël, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est loyal envers Israël, c'est qu'il aime Israël. Or, qui c'est qui dans notre histoire exprime cela le mieux? C'est Ruth. Versets 16 et 17, lorsqu'elle dit « Où tu iras, j'irai ». Mais quelle loyauté! Et puis plus loin dans l'histoire, bien sûr, on continue de le voir. Donc en fait, Noémie, elle ne voit pas. Elle est dans la douleur. Je dis, encore une fois, il n'y a pas de reproche vraiment de ce texte envers Noémie qui est dans la douleur. Mais nous, en tant que lecteurs, ce qu'on doit voir, c'est que Dieu ne l'a pas laissé rentrer vide. Et c'est que Dieu n'a pas abandonné son chesed envers Noémie. Mais ce chesed, il l'a exprimé d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ce chesed, c'est Ruth qui l'exprime. Dieu exprime son amour envers Noémie au travers de Ruth. Gardons-nous donc d'avoir des préjugés sur la façon et les personnes que Dieu va utiliser dans notre vie. Parfois, on prie pour que Dieu résolve notre problème d'une certaine manière. Mais peut-être qu'il va le faire d'une autre manière. Peut-être qu'on lui demande un mari pour trouver une solution à notre solitude ou à d'autres soucis, mais peut-être qu'il va nous donner une belle fille. Peut-être qu'on prie que Dieu fasse un miracle pour nous guérir d'une maladie, mais peut-être qu'il va le faire au travers des hommes, au travers des médecins. Peut-être que, et ça m'arrive aussi de voir des chrétiens qui disent ça, peut-être qu'on aimerait bien que Dieu y résolve nos problèmes dans l'Église, avec nos frères et sœurs, mais peut-être que il va amener quelqu'un dans notre vie qui vient d'une autre église ou qui ne vient pas de l'église. Mes frères et sœurs, nous ne choisissons pas comment Dieu décide d'intervenir dans nos vies. Il est Seigneur. Alors bien sûr, on peut exprimer nos soucis, nos souhaits au Seigneur, on peut intercéder, il n'y a pas de souci. Mais Dieu, il n'est pas un menu McDo. Alors j'emploie cet exemple parce qu'au McDo, vous savez, vous pouvez commander des hamburgers avec cornichons, sans cornichons. C'est juste un exemple que je prends pour expliquer que de nos jours, on peut vraiment tellement choisir ce qu'on veut avec tellement de détails
Qu'on a des fois un peu cette mentalité aussi quand on est en train de prier. Puis on dit, ah Seigneur, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Puis on s'imagine qu'il va faire ça, comme ci, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur, c'est lui qui décide. Et parfois on est là, oh Seigneur, tu m'as laissé vite, t'as pas répondu à ma prière. Puis il y a une Moabite à côté. Mais le Seigneur, s'il emploie ces façons pas conventionnelles pour agir dans nos vies, il faut qu'on se souvienne que c'est parce qu'il a des projets beaucoup plus grands que les nôtres. Parce qu'en faisant venir cette Moabite, il a fait des choses extraordinaires. Il a intégré cette Moabite dans sa famille, dans la famille de Dieu, carrément. Donc si Dieu, il emploie des personnes inattendues, ou s'il emploie des moyens inattendus, c'est parce qu'il a déjà, un, des projets beaucoup plus grands que les autres, deux, il est beaucoup plus puissant que vous ne le croyez, que nous le croyons. Je suis désolée, les chrétiens, des fois, on sous-estime Dieu. Et parce qu'il est beaucoup plus imaginatif que nous, on arrive à imaginer. Regardez la fin du livre de Ruth. Finalement, ce que Dieu a fait avec Ruth, c'est quelque chose de beaucoup plus glorieux que Noémie aurait pu imaginer. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que même dans ces moments où on a l'impression vraiment que ta main était contre nous, où on peut vraiment accabler de toutes sortes de détresse, tu ne nous oublies pas, Seigneur. Merci pour cette histoire de Noémie, ce livre de Ruth qui nous montre à quel point, dans cette situation impossible dans laquelle elle était, toi, tu vas vraiment trouver une solution pour elle. Toi, tu vas la délivrer. Toi, tu vas pourvoir. Toi, tu vas la sauver. Tu vas sauver toute sa famille. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. Et Seigneur, nous te prions que tu nous remplisses de confiance, Seigneur, et de foi dans la façon dont tu agis dans nos vies, Seigneur. Que tu nous donnes vraiment de lever les yeux vers toi, de te faire confiance, Seigneur, sur les moyens que tu peux utiliser, sur les personnes que tu places dans sur notre route aussi, pour accomplir ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Vraiment, donne-nous la foi de pouvoir de nous appuyer sur toi, Seigneur. De ne pas avoir forcément des préjugés qui nous empêcheraient de voir, Seigneur, ce que tu fais. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous soyons ouverts et disposés, Seigneur, à ton action dans nos vies, Seigneur. Tout cela pour ta plus grande gloire. Sois béni, Jésus, parce que tu es venu jusqu'à nous, parce que tu es ce Dieu qui est avec nous. Amen. J'aimerais encore vous transmettre les annonces qui vont être projetées. Ce mardi, il y a donc les femmes qui sont en promenade et qui méditent la parole de Dieu. Elles ont médité tous les psaumes. Elles sont maintenant dans la première lettre de Jean. Ce mercredi, il y aura le cours Croissance et Monique va venir tout à l'heure nous en dire un petit peu plus. Le jeudi 25, il y a la réunion de prière qui est en ligne. Le vendredi 26, la soirée feu qui est une rencontre des hommes. Et le samedi 27, à 19h, le groupe de jeunes. Dimanche prochain, comme d'habitude, 2 cultes à 9h et à 10h30 et à 18h, la prière pour Israël. Il y a toujours, chaque dimanche, 2 personnes qui sont disponibles pour prier avec vous, pour vous accueillir et prier avec vous. Elles se trouvent près du paravent. Et je donne la parole à Monique pour ces 2 annonces. Merci. Juste deux brèves annonces. La première, c'est qu'on va reprendre les cours Croissance cette semaine et le sujet, comme vous pouvez le voir, c'est Dieu, mon ménage et mon travail. Je voulais juste donner quelques précisions. Vous vous souvenez peut-être que l'automne passé, j'ai donné une prédication sur le sujet du travail, mais c'est un sujet qui est un peu difficile à traiter en prédication, donc j'aimerais bien l'approfondir un peu plus au travers de ce cours Croissance. Il y a 4 fois qui sont prévus. Donc première précision, c'est qu'on va parler du travail, mais justement dans le sens large, donc pas uniquement du travail rémunéré, c'est pour ça que j'ai ajouté mon ménage. Donc c'est tout le travail qu'on fait, pas seulement celui pour lequel on est payé, d'accord ? Lié à ça, donc bien sûr c'est ouvert à tout le monde, hein, que vous soyez retraité, étudiant, femme au foyer ou qui travaillez pour un salaire rémunéré, bien ou pas rémunéré, c'est égal, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et puis le dernier point, c'est que
comme c'est un sujet quand même qui est vaste, qui nous touche beaucoup, je pense qu'on va essayer de faire un petit peu plus interactif. Je vais entre autres, par exemple, demander à quelques personnes de différentes professions de donner quelques témoignages. Puis on va essayer d'avoir un petit peu plus d'échanges et puis peut-être aussi un peu plus de prier les uns pour les autres par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, vous avez dû recevoir le flyer si vous êtes sur la liste de l'Église. Si vous voulez être sur la liste de l'Église, il faut nous informer. Et puis autrement, c'est toujours sur le site, sur notre site internet, le site de l'Église, vous pouvez trouver le flyer aussi si jamais vous voulez le télécharger. Ma deuxième petite annonce, certains d'entre vous savent peut-être que je travaille à la Haute École de Théologie, en tout cas en partie. Et puis, en fait, on a notre journée porte ouverte samedi prochain. Mais c'est une journée porte ouverte pas comme les autres, dans le sens où elle est vraiment ouverte à tout le monde et pas seulement aux gens qui s'intéresseraient à faire des études à la Haute École de Théologie. Donc aussi, les parents des étudiants, les amis, ceux qui veulent simplement apprendre à connaître ce que c'est que finalement cette école, hein. Vous êtes vraiment les bienvenus. Si on peut juste remettre le merci. Donc c'est une journée, c'est une porte ouverte de 10h à 16h, mais en fait vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Il y a un programme à la carte avec différents ateliers, puis vous pouvez participer à différents ateliers qui sont en général 20 à 25 minutes. Et puis il y aura, donc il n'y a pas d'inscription, vous venez comme vous voulez. Il y a une garderie pour les enfants, puis il y a aussi vous pouvez acheter des snacks sur place. Donc voilà, si on met le slide d'après, donc vous voyez, la journée elle est un peu organisée comme ça. Pour chaque tranche horaire de 25 minutes, il y a 3 activités proposées. Il y a des mini-cours, il y a des ateliers, il y a des présentations de certaines choses qu'on fait à la HET. Donc vous pouvez aller à un de ces ateliers, puis après vous allez à un autre, puis après vous arrêtez, puis après vous rentrez. Bref, c'est vraiment très libre, c'est un nouveau concept, on l'essaye. Donc moi j'ai pris quelques-uns de ces programmes de notre journée, ils sont derrière sur la table. Sentez-vous libre de les prendre et puis voilà, je me réjouis de vous accueillir samedi prochain. En tout cas, moi j'y serai. Merci beaucoup. L'exemple du panier de la Migros de Monique m'a rappelé un souvenir professionnel. Un jour, dans une leçon de mathématiques un petit peu houleuse, la sonnerie a retenti pour nous libérer et j'ai dit aux élèves: allez! Et au fond de la classe, la plus jolie de mes élèves répond: dans la paix du Christ. J'ai su que le Seigneur était présent ce jour-là. Moi aussi. Eh bien, je vais prier pour que le Seigneur vous bénisse, nous accompagne. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous rappeler que tu es là, même quand nous n'y pensons pas, quand nous ne le voyons pas. Tu es là par ta grâce et ta bonté. Nous te prions, accompagne-nous, que ta grâce et ta paix soient avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour.
infinie.